Hello à toi qui te bouge le popotin, hello à toi qui a décidé de prendre ta vie en main, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue pour avancer ensemble vers la meilleure version de toi-même et avoir une santé de fer dans un corps d'enfer. Et aujourd'hui je vais te parler d'un concept vraiment super génial qui est, mon ami, tu es attiré par ce que tu essaies d'éviter. Je te répète, le truc, c'est que tu es attiré par ce que tu essaies d'éviter. Je te donne un exemple. J'essaie d'éviter le chocolat, d'accord? Ce n'est pas mon cas, mais je te prends l'exemple. Parce que je mange du chocolat tous les jours. Une barre de chocolat à 88% bio, fantastique, génial pour la santé, rempli de polyphénol, excellentissime. Mais mettons que tu essayes d'éviter le chocolat. Et alors tu es là, tu te dis, waouh, j'évite le chocolat. Bon, il faut que je mange moins de chocolat. Et vraiment, le chocolat, c'est pas bon pour moi. Et oh, mais je suis quand même super accro au chocolat. Et alors, qu'est-ce qui est le point commun dans tout ce que je viens de te dire? C'est le mot chocolat. Et ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il entend constamment chocolat, chocolat. Alors même s'il y a les mots je ne veux plus manger de chocolat ou il faut que je mange moins de chocolat, tout ce qu'il entend, c'est le mot qui revient. Chocolat, chocolat. Et donc, à quoi est-ce que tu penses sans cesse? Au chocolat. Parce que le cerveau, il est très primitif en fait, d'accord? C'est comme un chien. Tu as un chien et tu lui dis assis. Bon, ton chien, s'il est bien éduqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'asseoir. Maintenant, ton chien, le même chien, tu lui dis pas assis. Ou arrête d'être assis. Mais qu'est-ce qu'il fait le chien? Il entend assis à chaque fois, donc il va chaque fois s'asseoir, à chaque fois. Pourtant, tu lui as dit pas assis, mais il va quand même s'asseoir. Le cerveau, c'est comme ça. La négation, il ne la comprend pas. D'accord? Donc, si tu veux arrêter le chocolat, par exemple, arrête de parler sans cesse de chocolat et dire « je veux arrêter le chocolat, je ne veux plus manger de chocolat, il ne faut surtout pas que je mange de chocolat » parce que ton cerveau, il entend chocolat, 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 chocolat et donc ça tourne en boucle et dès qu'il voit du chocolat, il dit « oh, du chocolat, super, mais fais-toi un peu enfin plaisir, la vie n'est pas facile et demain est un autre jour, etc. etc. » Puis boum, tu craques, puis tu replonges dans la culpabilité, etc. Puis tu es dans une spirale négative en fait. D'accord? Par contre, ce chocolat-là, tu peux peut-être le remplacer par autre chose. Tu peux le remplacer par des oléagineux, par exemple. Tu peux le remplacer par une marche qui va te faire du bien. Tu peux le remplacer par un grand verre d'eau. Et là, tu penses verre d'eau, verre d'eau, verre d'eau, verre d'eau, verre d'eau. Et donc, chaque fois que tu auras envie de chocolat, tu bois un verre d'eau parce que tu penses verre d'eau. D'accord? C'est aussi simple que ça. Tu es attiré par ce que tu essaies d'éviter. C'est comme un pilote. Si tu prends des cours de pilotage, si tu es dans un virage et qu'il y a un mur et que tu penses au mur et que tu veux éviter le mur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être attiré par le mur et tu vas foncer dans le mur. Tu dois toujours regarder dans la direction où tu veux aller. C'est le premier conseil qu'on te donne quand tu fais des cours de pilotage en fait. Tu dois regarder la direction dans laquelle tu veux aller. Tu ne dois pas regarder ce que tu veux éviter. Si tu regardes ce que tu veux éviter, inconsciemment, tout ton corps s'y dirige en fait. D'accord? C'est aussi simple que ça. C'est aussi bête que ça. Ok? Tu es attiré par ce que tu essaies d'éviter. Donc, mets ton focus par rapport à ce que tu souhaites obtenir, pas ce que tu souhaites éviter. C'était le message du jour. Je t'embrasse. Et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. À demain.